Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les abonnements dans votre environnement Framework 360. Pour configurer les abonnements, nous devons aller dans Paramètres, puis Vente et enfin Paiement. Comme nous pouvons le constater, les abonnements constituent un type de paiement, différent des paiements web. Les paiements web, comme par exemple PayPal, Nexi, GoCardless, Stripe, permettent de payer ponctuellement, disons en une seule fois. En pratique, par exemple, si un client se trouve sur notre site e-commerce, il peut payer sa commande de, disons, 100 € avec PayPal et ainsi faciliter la transaction en ligne afin de pouvoir acheter nos produits. Les abonnements constituent un type de paiement différent, car on retrouve toujours PayPal et Stripe, mais ils nécessitent des clés API qui permettent l'intégration entre Framework 360 et les fonctionnalités d'abonnement de PayPal et Stripe, que sont les API. Les API sont fondamentalement des interfaces entre logiciels, donc ici, nous devrons aller récupérer les clés de PayPal et Stripe afin d'utiliser justement les fonctions d'abonnement. Commençons par PayPal. Pour trouver l'ID client et la clé secrète de PayPal, nous devons aller sur le lien developer.paypal.com. Nous y trouverons une page où nous pourrons cliquer sur Get API Credentials, puis accéder à notre compte PayPal. Une fois à l'intérieur, nous devrons cliquer sur l'onglet Live. La différence entre Sandbox et Live est que la Sandbox permet fondamentalement d'effectuer des paiements de test, tandis que Live sera évidemment l'environnement de production. Ce qui nous intéresse, c'est l'environnement Live. Nous cliquons sur Live, puis sur Créer une application. Ici, il nous suffira simplement de donner un nom à notre application. Dans ce cas, elle pourrait porter le nom de l'environnement, puis nous poursuivrons en créant l'application. Une fois l'application créée, il ne nous restera plus qu'à récupérer l'identifiant client, qui sera un code très long, ainsi que la clé secrète qui aura été générée lors de la création de l'application, mais il sera toujours possible d'en générer une nouvelle. Une fois ces informations copiées, il suffira simplement de les coller dans les champs identifiant client et clé secrète, dans l'onglet Activer PayPal. Une fois les clés collées, nous passons à l'activation de Stripe. Tout d'abord, allons sur le site stripe.com et cliquons sur Se connecter. Ici, nous pouvons nous connecter avec les identifiants de notre compte sur lequel nous souhaitons recevoir les paiements. Une fois connectés, nous devrons aller en haut à droite, là où il est écrit Développeur. Ici, à gauche, nous devrons chercher l'option Clés API. Très simplement, Stripe nous affichera la clé publique et la clé privée. Cliquez sur Révéler la clé Live et copiez à la fois la première et la seconde, puis allez les coller dans l'onglet Activer Stripe. Clé publique, clé privée. Enregistrons. Parfait. Une fois enregistré, Framework 360 activera la possibilité de faire souscrire nos clients directement via le module de vente, par exemple, en créant des ventes puis en envoyant le lien à notre client, il pourra nous payer par abonnement récurrent ou, par exemple, avec des abonnements pour vendre des cours vidéo ou du matériel dans l'espace réservé du client, ou encore toute fonctionnalité e-commerce présente sur Framework 360 qui nécessite justement un abonnement pour être activé.